Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, je t'ai dit tout ce que je connaissais dans l'islam. Et maintenant, on va devoir se séparer. Mais avant de se séparer, j'aimerais bien quand même qu'on fasse une chose qu'on n'a pas encore faite. Et je lui dis, ah tiens, quoi? Il me dit, écoute, je vais faire une prière en arabe. Je vais lire le Coran. D'accord? Et toi, si tu veux, après, tu peux faire une prière comme tu veux, quoi. Jésus ou je sais pas trop quoi. Je lui dis, écoute, si tu veux, pas de souci. Et c'est là qu'il s'est mis à me lire Surat al-Hashr. Et il m'a lu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et ça continue jusqu'à la fin. Et là, en fait, entendre le Coran en arabe a provoqué chez moi quelque chose d'indescriptible. J'ai ressenti dans tout mon corps des frissons. J'ai ressenti mes cheveux qui étaient vraiment comme la chair de poule, mais dans tout mon corps. C'était presque du 4000 volts qui m'a envoyé sans comprendre, parce que je ne comprenais pas l'arabe. J'avais jamais entendu le Coran auparavant. Et donc, voilà. Et de là, j'ai ressenti quelque chose de très très fort. Et de là, je suis parti, je l'ai laissé comme ça. Je n'ai pas fait au final la prière, moi. Mais j'étais troublé dans mon âme. Mon âme était vraiment troublée par ce que je venais d'entendre. Je suis parti à la maison, je m'endors. Et là, je fais, comme on dit en arabe, ru'ya, un rêve pieux. Ouais, on a fait en fait la traduction. Donc David, Daoud. Voilà. Ça marche. Ouais. Et ça t'a pas gêné de basculer sur un autre prénom après ta conversion? Au départ, honnêtement, j'ai pas assimilé. Donc quand on me l'a dit, j'ai pas vraiment assimilé parce que il y a tellement d'informations. Bon, il faut comprendre encore comment je me suis converti. Hein. Ça, c'est encore. Okay, tu peux en parler parce que là, on enregistre déjà en fait en ce moment. Ok, d'accord. Donc, ça a commencé. Je commençais à rechercher une spiritualité. Donc, j'ai commencé par chercher dans le christianisme, évidemment, puisque c'était ma religion, hein, donc de mes parents, où j'ai grandi. J'ai commencé à chercher. Là, j'ai pas trouvé de réponse. Dans cette religion-là, j'ai été voir plusieurs personnes, dont des curés, dont des gens qui étaient très actifs. Et j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Et puis il y a eu j'ai commencé à lire la Bible. Et puis il y a eu un trou. Donc c'est-à-dire plus rien. Et là j'ai rencontré un ami à moi à l'époque, il s'appelait Saïd. Et lui il était revenu justement à sa religion, qui était l'islam. Et il a commencé par me parler avec beaucoup de maladresse d'ailleurs au départ, parce que il venait de rentrer dans sa religion aussi, donc il apprenait tout doucement. Et puis comme ça, petit à petit, il m'a invité à venir chez lui tous les jours. C'est une histoire qui a duré au moins 6 mois de discussion. Il a ramené d'autres gens quand il savait pas me répondre à la question. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, je t'ai dit tout ce que je connaissais dans l'islam. Et maintenant, on va devoir se séparer. Mais avant de se séparer, j'aimerais bien quand même qu'on fasse une chose qu'on n'a pas encore faite. Et je lui dis, ah tiens, quoi? Il me dit, écoute, je vais faire une prière en arabe. Je vais lire le Coran. D'accord? Et toi, si tu veux, après, tu peux faire une prière comme tu veux, quoi. Jésus ou je sais pas trop, quoi. Je lui dis, écoute, si tu veux, pas de souci. Et c'est là qu'il s'est mis à me lire Surat al-Hashr, 32, la 32, Surat 32. Et il m'a lu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et ça continue jusqu'à la fin. Et là, en fait, entendre le Coran en arabe a provoqué chez moi quelque chose d'indescriptible. J'ai ressenti dans tout mon corps des frissons. J'ai ressenti mes cheveux qui étaient vraiment comme la chair de poule, mais dans tout mon corps. C'était presque du 4000 volts qui m'a envoyé sans comprendre, parce que je comprenais pas l'arabe. J'avais jamais entendu le Coran auparavant. Et donc, voilà. Et de là, j'ai ressenti quelque chose de très très fort. Et de là, je suis parti, je l'ai laissé comme ça. J'ai pas fait au final la prière, moi. Mais j'étais troublé
dans mon âme était vraiment troublée par ce que je venais d'entendre. Je suis parti à la maison, je m'endors, et là je fais, comme on dit en arabe, ru'ya, un rêve pieux. Et ce rêve-là, jusqu'à maintenant, ben, je l'oublierai jamais. Donc j'étais endormi, et je me vois dans un train. J'étais petit. D'accord. D'abord, au départ, j'étais petit sur un vélo et je pars de la place où on vit là dans le quartier quand on était jeune. Je pars de cette place dans un tram. Et je pars, j'avance. Et puis sur ce vélo, je vais un peu dans le tram. Hein, je suis un peu secoué, je vais un peu de l'avant, de l'arrière, partout. Et puis tout à coup, je me retrouve assis. Et là, tout à coup, je me retrouve dans un train. Et en regardant sur le côté, je vois un beau paysage. Magnifique, des palmiers, des maisons transparentes avec des rubis, des choses incroyables. Et le train, il avance évidemment, et moi je fixe ce beau paysage, tellement c'est merveilleux, et je fixe, et puis tout à coup je vois un aigle qui est posé et qui me regarde. Et je le fixe dans les yeux en le regardant, et ce train qui avance, il avance, et je regarde comme ça. Et en me retournant derrière moi, là je vois un homme avec une raza, qui me regarde avec un visage lumineux et qui me sourit. Et je voulais plus le lâcher du regard, tellement c'était beau. Je voulais plus le lâcher du regard, et puis tout à coup, je sens que je dois me retourner, et je me retourne, et je vois en face de moi un train qui arrive en face. Et je me dis, pour éviter le choc, je vais me lever, et je vais aller au plus loin, au fond du train, pour éviter ce choc, quoi. Et alors de là, je me lève, je vais au fond de ce train, et là, je cherche une place où m'asseoir. Et je demande à une personne qui est là de couleur blanche, je lui dis, est-ce que je peux m'asseoir? Il me fait, non, pars. Et puis il y a un Asiatique, il me fait, non, pars. Et ainsi de suite. Et un Africain, il me dit, non, tout le monde me rejette pour pas que je m'assieds à côté de lui. Et puis de loin, je vois une femme avec le niqab habillé tout en noir qui me fait, viens. Et là, je m'assieds à côté d'elle. Et puis là, tout à coup, je vois que le choc va se produire et je fais comme ceci dans le rêve, donc pour me protéger. Et puis là, j'entends tut. Je me réveille, je suis dans mon lit transpirant. Waouh. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment sous l'émotion. Hein. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille à la mosquée demain et que je devienne musulman. Et c'est comme ça que j'ai été trouver le fameux Saïd. Je lui ai dit, écoute, amène-moi à la mosquée. Mais il me dit, mais pourquoi? Tu faisais que me dire non, tu me donnais des preuves de la Bible et tout. Et puis maintenant, je dis, je t'expliquerai après, mais amène-moi à la mosquée. Et puis à l'époque, c'était une mosquée qui avait, ici à Saint-Josse, c'était les Tabligh. Je sais pas si tu as connu ce mouvement, Sahab Da'wa. C'était des gens qui sortaient dans la rue et qui parlaient de l'islam et tout ça. Bon, ça n'existe presque plus. Oui. Maintenant. Et puis de là, j'ai fait ma shahada devant la mosquée, toute la mosquée. Et je suis devenu musulman comme ça. Et j'étais très heureux jusqu'à nos jours. Ça fait 32 ans qu'ils sont passés. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais. Heureusement que j'ai connu cette religion, cette spiritualité. Sinon, je pense que j'aurais été perdu. Ah oui? Ah oui, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a amené vers quelque chose qui élève ton âme, quelque chose qui fait que cette spiritualité qui fait que tu vas rechercher au plus profond de toi les côtés noirs, les mauvais côtés et les bons côtés. Ouais. Un peu comme, j'aime bien toujours prendre ce symbole-là, c'est un symbole religieux, mais du yin et du yang, là. Hein. Tu sais, il y a le côté blanc, et il y a le côté noir sombre, et puis il y a un point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc. Ça signifie vraiment que on a ce côté, ce mauvais côté et ce bon côté. Et comment vas-tu nourrir ce côté-là? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Est-ce que tu vas nourrir ce côté qui est mauvais en toi et qui va devenir prendre de plus en plus de place, ou tu vas nourrir ce bon côté qui est en toi et qui va te faire te développer de plus en plus, quoi, vers cette spiritualité et avancer tous les jours ce cheminement pour aller vers Dieu. C'est magnifique. Ouais. Et de la façon dont t'en parles, ça se voit combien ça t'a transformé ou impacté, cette expérience. Tu t'es converti à quel âge exactement? À 22 ans. T'es jeune, oui. Oui, là maintenant j'en ai 54. T'as plus cheminé en tant que musulman qu'en tant que non-musulman. Exactement. Mais avant tes 22 ans, tu te considérais pratiquant en tant que chrétien, croyant, ou t'étais juste un chrétien culturel en quelque sorte?
Alors là, j'ai toujours eu un lien avec Dieu. Ouais, essentiel. Ça, je dois dire qu'à l'âge déjà de 6 ans, j'avais ce lien avec Dieu. Je peux pas dire que j'étais quelqu'un juste, mais je pratiquais pas vraiment. Mais en moi-même, j'ai toujours eu ce lien avec Dieu parce que mon père me parlait tout le temps de Dieu, en fait. Il parlait de Dieu, c'était Dieu tout le temps. Alors lui-même ne pratiquait pas, mais c'était un monothéiste, comme je dis toujours, c'était un monothéiste. Il n'était pas vraiment église ou catholique ou ça, mais voilà. Et donc j'ai évolué avec ça et j'ai toujours été croyant, alors que mon frère, lui, c'était tout à fait le contraire. Très brièvement, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, donc si vous avez vous aussi une expertise ou un témoignage et que vous souhaiteriez être invité à notre podcast, qu'on vous donne la parole, qu'on puisse avoir un échange et qu'on puisse finalement faire véhiculer ce que vous avez à apporter à la communauté musulmane, n'hésitez pas dans ce cas de figure à vous rapporter à la description de cette vidéo. Il y a certainement un lien ou une adresse email et vous serez en mesure, Inch'Allah, de entrer en contact avec nous et on essaiera de revenir vers vous sous peu, d'ici à les grands max 72 heures, si Dieu le souhaite. Et toi, Khadija, tu as été convertie ou est-ce que tu es musulmane de naissance ou... Alors moi, je suis d'origine marocaine, mais on pourrait dire que je suis aussi convertie parce que j'ai un autre parcours qui a fait justement qu'on s'est rencontrés au bon moment, au bon endroit. Non, moi j'ai été une enfant qui a été, malheureusement j'ai des parents qui ont été divorcés très tôt, donc ils se sont aimés, ils se sont adorés, et puis quand ils se sont séparés, ça a été la haine. Et donc du coup j'ai été abandonnée par ma mère, moi déjà quand j'avais 2 ans, donc elle m'a abandonnée, c'est mon père qui m'a pris en charge. Et c'est comme ça que dès qu'il a eu ses papiers, j'avais 2 ans, il s'est marié directement et puis il est monté en France. Et donc c'est mon père qui m'a élevée. Mais malheureusement, voilà, avec une belle-mère, c'est jamais le top parce que du coup il y avait des conflits et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'à ce que mon père n'en pouvait plus quoi. Donc avec les disputes, ma belle-mère, moi qui commençais à devenir adolescente, je commençais à avoir les yeux ouverts sur en tant qu'adolescente sur le monde français où j'étais avec les copains, les copines et puis ma belle-mère qui a rajouté une pelle donc et je suis de cette génération des années 80 où les parents quand ils savaient plus quoi faire avec leurs enfants on les ramène au bled. Et donc je suis passée par la DAS, donc j'ai été placée à la DAS, j'ai été suivie par une assistante sociale parce que j'étais enlevée à mon père parce que j'étais battue, j'étais malmenée. Et puis bon, après il m'a kidnappée. Enfin, on parle bien de kidnapping parce que du coup il m'a enlevée donc de l'assistance, de la DAS. Et il m'a amenée au Maroc. Et pour lui, c'était la punition. Donc, tu restes là, tu bouges pas. Et voilà. Je me suis retrouvée là-bas dans un pays où je comprenais pas ce qui se passait. Resté combien de temps? Alors, je suis restée quand même 8 ans. Ah oui. Là-bas, oui. Il m'a emmenée dans les bidonvilles. Donc, c'était la punition salée. Donc, c'est qu'il m'a emmenée dans les bidonvilles chez sa sœur. On était à 15-16 personnes dans ces bidonvilles. Sans papier, sans vêtements, sans rien du tout. Et donc, du coup, il a fallu que je me réadapte dans cette jungle. Je ne savais pas quoi, qu'est-ce, comment. Et voilà, il fallait s'adapter et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et pour moi, c'était la fin de ma vie. Donc je me disais qu'est-ce que je vais faire, c'est comme si j'étais à Calcutta, quoi. Donc j'étais vraiment dans un milieu. Et puis après, petit à petit, j'ai appris que j'avais de la famille dans le Nord. Donc c'était une cousine qui était mariée avec un des cousins qui m'a dit mais tu sais moi je suis ta cousine et qu'on a de la famille. Ah ok. Et donc j'ai tout fait main et pied pour pouvoir les retrouver là-bas dans le Nord. Et puis c'était une famille qui était religieuse là-bas, qui était plus posée, ils étaient beaucoup plus aisés. C'était une famille qui était beaucoup plus aisée, mais c'est du côté de mon père toujours. Et puis petit à petit, cette famille commençait à me parler d'islam. Je dis mais je connais pas trop. Antinam Selma, tu es musulmane et tu connais pas et tout ça. Et j'ai une de mes cousines qui m'a dit écoute. Viens, on va regarder un film. Et elle m'a montré la cassette de Rabia Al-Adawiya. Je sais pas si les gens la connaissent aujourd'hui. Juste sur ce point, parce que c'est super important, tu te considérais musulmane, tu vivais dans un environnement musulman, mais tu n'avais pas suffisamment de connaissances. Non, je ne me considérais pas du tout musulmane. Ah, tu te considérais pas musulmane. Quand j'ai grandi en France, mon père, en fait, était, entre guillemets, laïque. Il était dans une association laïque. Donc moi, l'éducation que j'ai eue, elle n'était pas... peut-être qu'on était musulmans de culture, mais moi, je détestais tout ce qui était arabe, tout ce qui parlait arabe, tout ce qui était ce côté-là étranger immigré, je m'identifiais pas à ça. Pour moi, si je pouvais m'appeler Catherine ou Nathalie,
Je me serais appelée Catherine ou Nathalie, quoi. Hein, donc, entendons-nous bien là-dessus. Et donc, quand je me suis retrouvée de l'autre côté, donc c'est pas le côté spirituel qui est remonté, c'est plutôt ce côté identitaire où j'ai encore plus détesté. Parce que quand j'étais en France, les copines, elles étaient gentilles, l'assistante sociale, elle était gentille, tout le monde était gentil avec moi. Et quand j'étais avec ma belle-mère et que j'étais avec le côté arabe, c'était que le côté négatif. Et j'avais cette phobie que mon père un jour allait m'emmener au bled et il allait me marier de force avec quelqu'un. Donc je sais pas, dans ma tête, je sais pas est-ce qu'on m'a nourri ça ou est-ce que je l'ai vu quelque part, mais moi c'était ma hantise. Et le foulard, ces histoires, pour moi c'était des gitans qui s'habillaient comme ça, hein. Donc pour te dire l'image que j'avais. Hein. Avec quel âge à peu près j'avais 13-14 ans. Hein. Ouais, en même temps 13-14 ans. Oui. 12, 13, 14 ans, donc chaque fois. Tu te souviens de ce que à 12, 13, 14 ans, ton schéma de pensée quand même. Ah oui, tout à fait, parce que moi je voulais être, moi je me projetais plus tard à être grande, être une femme indépendante, avec cigarette en main, avec un travail, et être vraiment une femme libre, quoi. C'était vraiment mon profil. Voilà, c'était ça mon image, moi, de fille d'adulte. Quand je me suis retrouvée au Maroc, il fallait plus parler. Là, c'était fini. Hein. Imagine. Là, il fallait pas parce que donc il y avait les chiens de garde, c'était les grands cousins qui étaient là, tout le monde qui surveillait, tout le monde. Et ça a été très 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 compliqué parce que j'étais devenue la petite Cosette. Hein. Donc je me suis retrouvée dans une famille où c'est moi qui devais faire le ménage. J'avais pas de vêtements. C'est si on voulait bien m'en donner. On mangeait pas à notre faim parce que c'était une famille très très pauvre. Donc c'est mon père qui envoyait de temps en temps un mandat pour vivre. Donc du coup j'étais la petite poule aux odeurs parce que puisque je suis là, mon père il envoyait de l'argent. Enfin c'était très compliqué. Hein. Donc je me suis retrouvée en tant que Cendrillon dans mon pays d'origine et je l'ai très très mal vécu à ce moment-là parce que voilà, j'ai été abandonnée de nouveau par mon père et voilà. Et t'as fini par croiser Daoud à un moment donné. Mais oui, mais c'est là où je vais en venir. Donc je me suis retrouvée dans cette famille dans le Nord et puis ils m'ont donné cette cassette de Rabia al-Adawiya parce qu'ils m'initiaient à la prière. Je me dis, mais c'est qui Dieu? Si Dieu il existe, pourquoi moi je suis là? Pourquoi il nous a fait différents? Donc je me posais ces questions existentielles et eux ça leur paraissait bizarre. Et donc, j'ai fait mon petit cheminement. Donc, j'ai commencé à travailler en Espagne, dans l'enclave espagnole. Et là, j'étais chez les Jéhovah. Je voulais aller dans les églises. J'ai été dans les églises. Et je disais, mais on parle de Dieu, mais c'est qui ce Dieu dont on parle? Moi, je suis pas bien, je suis pas heureux, je suis pas... Et donc, cette cousine m'a montré ce film de Rabia al-Adawiya. Et au moment où j'ai vu ce film, parce que Rabia al-Adawiya, c'est pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est une jeune fille qui était orpheline, puis après elle est devenue danseuse, et puis après elle est devenue la femme d'un émir, puis après elle est devenue très pieuse, elle est très connue en Égypte, hein, pour ceux qui, parce que quand il y a eu la libération, tout le monde criait Rabia, Rabia. Donc et c'était devenu une femme très 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 pieuse. Et donc je me suis identifiée à cette personne et je leur ai demandé, donnez-moi pour prier, je voudrais prier. Puisque vous me parlez de Dieu, son histoire, elle me touche. Pas si c'est ça être musulman, je veux bien être musulmane comme ça. Et la famille a gardé ça dans leur esprit. Bon, j'ai continué mon petit bout de chemin, je commence à prier, puis j'ai arrêté. J'étais jeune encore à ce moment-là, j'avais 16-17 ans. Puis un jour, il y a mes cousines qui me disent, oui, il y a un ami de Belgique qui est venu, il voudrait te voir. Okay. Je vais voir Amé. Ah, qu'est-ce que tu deviens et tout. Ils ont appris que mon père m'avait abandonné. La famille ne savait pas. Hein. Beaucoup de gens dans ma famille ne savaient pas que mon père m'avait abandonné. Donc, ils étaient très, très fâchés sur cet acte-là. Et il m'a dit, Benti, tu veux pas te marier? Parce que je dis, tu es une fille, tu sais mieux que tu te maries et tout ça. Oui, je dis, je veux bien me marier, mais pas avec n'importe qui. Quand même, le mariage, c'est important. Il m'a dit, viens chez moi. J'ai un Belge avec moi. Belge, pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne sais même pas c'était où ce pays. J'ai dit, Belge, oui, ok. Et donc, viens chez moi et j'ai un garçon, là, il vient de se convertir. Si tu veux, tu vas le rencontrer. Il est religieux, donc toi, si tu veux la religion, on m'a dit que sur toi, que tu aimais bien la religion. Et là, ils ont su me tenir. Parce que là, j'avais arrêté, parce que c'est très difficile. Je passais des moments de dépression. Je comprenais pas le sens de ma vie. Qu'est-ce que je faisais là? J'acceptais pas, en fait. Et puis, bon, je dis, mais de toute façon, pour ce que j'ai à perdre, allez, vas-y, on y va, quoi. Et puis on arrive là-bas et puis il me dit écoute, va le rencontrer. Et nous ont fait une muqabala, ce qu'on appelle en islam une muqabala. Donc on nous a rencontrés. Ouais. Est-ce que tu cherchais à te marier toi ou c'était juste quelque chose de spontané qui... Bon, je savais, j'étais converti depuis 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Je savais qu'il fallait penser à se marier. Mais que ça allait venir aussi vite, non, honnêtement non. D'accord. Non, parce que je savais que ça complétait la foi. Que le mariage c'est la moitié de la foi, donc ça je savais. Et puis quand Khadija moi je cherchais pas à me marier, mais Ami m'a dit écoute non, tu es une jeune fille maintenant, tu es en âge de te marier.
j'ai un jeune homme avec moi. Je me suis dit, il va marier avec un de mes cousins, je veux pas la famille, s'il vous plaît. Mais moi, dans mes du'as, il était hors de question que je me marie avec un arabe. Je sais pas, j'ai gardé ce... Je disais, moi, mon mari sera un gaouri, sera ce que vous voulez. Ah, t'as vraiment demandé à Dieu de ne pas te marier avec un arabe. Oui, moi, il a exaucé tes souhaits, apparemment. Vraiment. Il a juste le prénom. À moitié. Non, il est moitié africain. On expliquera. Et non, mais c'est vrai que, subhanallah al-adim, Allah, il me disait, voilà, je suis restée avec ce côté, j'avais une peur bleue, je sais pas pourquoi, du côté arabe, maghrébin, autoritaire sur la femme, peut-être parce que j'ai grandi comme ça, avec cette vision qu'on nous on nous enseignait aussi à l'école, hein, les Sarrasins. Donc moi, j'ai gardé cette idée négative des Sarrasins, des Arabes, de ce truc-là. Allah, ça m'a peut-être traumatisée. Donc moi, je disais, mon mari sera un gaouri, il sera un Indien, il sera Ada. Et puis quand il m'a présenté à Daoud, mon oncle m'a dit, tu mets le foulard, hein, c'est un converti, lui, il est musulman. Hein. Je dis, mais attends, je suis pas fausse. Non, il me dit, tu mets le foulard. Et puis je l'ai rencontré. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, moi, d'habitude, je mets pas ça. Hein. C'est comment ça? Mais moi, t'as été franche, quoi. Bah ouais, parce que je me trouvais moche avec le foulard. D'habitude, j'étais coiffée, peignée, maquillée. Là, je leur disais, regarde, je suis moche. Mais j'ai dit, mais d'habitude, je le mets pas. C'était pour le rassurer que je suis plus belle que ça, normalement. Truc de jeune fille, quoi. Et puis, apparemment, c'est ce qui lui a plu parce que j'étais assez franche, en fait. C'était spontané. Et puis, je lui ai dit, écoute, moi, si on se marie, moi, c'est la religion, ça va être le centre de ma vie. Parce que j'ai été touchée aussi par la foi. À travers ce film, il y a quelque chose qui m'a captivée parce que j'étais plus seule. J'étais une enfant abandonnée, autant par ma mère que par mon père. J'étais ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil, à la DAS. Et donc, le fait d'avoir Allah, on n'est plus seul. Et c'est peut-être ça qui m'a consolidée dans ma certitude d'avancer dans cette religion. Et en fait, l'islam, pour moi, il m'a donné une identité. Parce que moi, je voulais pas être arabe. Française, on me disait, t'es pas française, t'as rien d'une française, regarde-toi, machin. Quand je suis venue ici, belge, il me dit, mais t'as un problème identitaire. Et pour moi, l'islam m'a donné une identité. Mais d'une certaine manière, vous vous retrouvez un petit peu, hein, dans la façon dont vous avez... Vous êtes devenu musulman, oui. Tout à fait. Et surtout, quand j'ai vu la sira du prophète, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me suis dit, mais en fait, cette religion, elle est aussi faite pour les orphelins comme nous. On n'a personne, mais on a Allah. Lui aussi, il n'avait pas de parents, il s'est retrouvé ballotté mesquine entre ses oncles et tout ça. Et c'est vrai, je me suis projetée dans cette vie en me disant, en fait, c'est pour moi cette religion. Parce que avant, je disais, ouais, t'as vu, les autres, ils ont une mère, ils ont un père, il y a toujours quelqu'un pour s'inquiéter pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi. Et j'étais dans la lamentation. Et donc, en découvrant l'islam, je me suis dit, en fait, on n'est pas de nulle part. Alhamdoulilah, il y a un Dieu, il est là et il nous protège. Et on est tous éprouvés différemment. T'as des épreuves qui sont les tiennes, nous on a nos propres épreuves. Tout à fait. Tout le monde traverse des épreuves. Et tout à fait ça. Voilà. Magnifique. Et donc, quand on a commencé, on a commencé notre vie sur ces rails-là de religion. C'est pas une question d'amour. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, petit à petit, il a installé. Donc, on s'est marié droit et devoir. Alors, féministe que je suis, ça n'a pas été facile pour lui. mais, alhamdoulilah, l'islam est venu pour me ramener à l'ordre de cet excès aussi, de se dire non, la femme, c'est ça, ou de lui enlever tous ses droits. Donc, c'est pour ça que je disais que la religion, c'est vraiment la religion du juste milieu. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés aujourd'hui? 32 ans. 32 ans. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez placé l'islam comme les fondations de votre mariage. Tout à fait. Et aujourd'hui, on arrive à 32 ans, après bientôt 33, Inch'Allah. C'est ça, Inch'Allah. Ce qui est quand même assez important en matière de... Tout à fait. C'est ce qui était un fondement. Oui, c'était un fondement. C'était vraiment une des conditions du début. C'était lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on rencontre quoi que ce soit dans notre vie, retournons-nous tout de suite vers cette spiritualité qui est l'islam, vers le Coran, ce que nous indique le Coran, comment doit-on faire les choses, comment trouver les réponses toujours dans la religion. Et c'est ce qui nous a fait tenir. Beaucoup de gens sont étonnés d'ailleurs quand on leur dit qu'on nous a rencontrés. Parce que maintenant, les mariages, en règle générale, c'est on se connaît avant, ou on a un flash là, mais là, c'était pas du tout ça. C'est vraiment un mariage de rencontre. On nous a rencontrés et on a décidé de prendre tous les deux la même intention, prendre le même chemin. Et comme quoi, si Dieu bénit ce type de relation, si vous l'avez définissiez de la meilleure des manières au début, c'est la preuve ici que ça peut fonctionner, ça peut se pérenniser, quoi. Ouais. Bien sûr. Et c'est vraiment essentiel ce que vous venez d'évoquer. Et ensuite, sur le plan religieux, ce qui est vraiment important dans notre religion, c'est quand Dieu rappelle la complémentarité du couple, de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, on est quand même, en 2024,
on se pose la définition de ce que c'est qu'une femme et ce que c'est qu'un homme. Il y a vraiment beaucoup de confusion sur ce sujet. Confusion que l'on n'a pas dans notre religion et ce qui est quand même un point très important à rappeler. T'en penses quoi, toi qui es psychothérapeute de ce point-là? Moi, je suis d'accord parce qu'en fait, bon, après, dans notre parcours de vie, on a eu des hauts et des bas, hein, parce qu'il y a eu énormément de disputes, mais et en tant que psychothérapeute conseillère conjugale, c'est ce qu'on apprend quand on est en mode formation. La première chose qu'on pose à un couple, une des premières questions, c'est comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi ça a été vous deux et pas quelqu'un d'autre. Et là, on revient avec l'intention de notre religion, parce que le mariage, c'est quoi? C'est d'abord la niya. Avec quelle intention tu t'es marié? Et donc, en consultation, quand on fait les études là-dedans, on revient toujours aux bases. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes unis? Qu'est-ce qui vous a plu chez l'autre? Et donc, l'intention en islam, c'est quelque chose de fondamental. D'accord? Si je me suis mariée avec cette personne parce qu'il était beau, parce qu'elle était belle, parce qu'elle était charmante, on a le droit. Attention, je dis pas qu'on peut pas. Mais si on base notre intention vraiment comme prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez marier une femme pour 4 choses, pour sa beauté, sa réputation, sa notoriété, et pour la religion, marier celle qui est pieuse, pour sa piété. Donc la personne qui est pieuse, qui se tient à Allah subhanahu wa ta'ala, elle pourra avoir plusieurs défauts, mais au final, elle va revenir aux fondamentaux pour lesquels elle s'est mariée. Et donc c'est ça qui va maintenir, Inch'Allah, la relation de couple. Oui, je suis 100% d'accord, et ça c'est super important, pour les jeunes en particulier, à internaliser et à vraiment comprendre. C'est ça. Et ceux qui se posent ces questions, comment est-ce que je m'y prends, qui est-ce que je choisis, ça c'est vraiment un fondement essentiel. Ouais. C'est ça. Mais je voudrais aussi rajouter là-dessus, et c'est des formations professionnelles, beaucoup de jeunes veulent se marier et se fient sur l'apparence religieuse. Donc ils se disent, Masha'Allah, il est pratiquant, il va à la mosquée. Donc du coup, vu qu'il est pratiquant, qu'il va à la mosquée, qu'il paraît pieux, et que la femme, pareil, blonde, djilbab, tout ce que vous voulez, donc c'est la personne parfaite. Et ça, il faut enlever ça de sa tête. Il n'y a pas de personne parfaite. Derrière ce voile, derrière cette barbe, derrière cette prière, c'est des gens qui sont avec un passé, comme moi, par exemple. Moi, j'ai eu un passé, donc quand on parlait, il touchait certaines de mes blessures, par exemple, il me parlait de certaines choses, j'étais hérissée, parce que j'ai eu un vécu qui était très douloureux. Et donc, dès qu'il touchait ces points sensibles, ça créait de la dispute. Et lui, la même chose. Il a aussi un parcours, il a un passé sur certaines choses. Comme, par exemple, quand on s'est dit, un exemple. Il me dit, ouais, mais la religion veut ça. Mais je disais, moi, ma religion, c'est pas ça. Et lui, pour lui, c'est quoi ta religion? Mon islam. Toi, tu oses me dire, l'islam, il est pour tout le monde. Donc, j'ai touché un point sensible qui était très important pour lui, c'était l'islam. L'islam, il est pour tous. Et moi, j'arrive et je lui dis, mon islam, de quoi tu parles? Et donc, c'est des choses qui font qu'on est des êtres humains avec des blessures, avec un bagage culturel, relationnel, religieux, sociétal. Et c'est des êtres humains qui se rencontrent au-delà de l'aspect religieux. Donc, la religion, elle est là pour nous donner des cadres, mais elle n'est pas là pour te présenter une personne qui est parfaite en face de toi. Loin de là. Bien sûr, ça veut dire en d'autres termes que des défis on en aura, quel que soit le cas, quelle que soit les circonstances. Clair et net. Et comment est-ce qu'on les aborde et comment est-ce qu'on avance, c'est voilà, ça la solution. C'est surtout ça. Donc prendre le recul et d'arrêter de se centrer sur soi. Parce que en restant centré sur soi, c'est ton ego qui est en train de ronger la relation. Donc, centre-toi sur toi, sur ta douleur. Oui, ok, d'accord. Apprends à te connaître surtout tes douleurs et tes blessures. Parce que si tu les connais pas, tu vas dire toujours que c'est de la faute de l'autre. En fait, non, c'est tes fragilités, tes sensibilités, ton histoire qui est touchée dans cette affaire. Donc, apprends à te connaître toi. Et puis, une fois que tu te connais, que tu sais quelles sont tes lignes rouges à ne pas dépasser, tu vas peut-être un peu plus t'ouvrir sur l'autre et comprendre qu'en fait, c'est pas l'autre qui t'a fait du mal, c'est juste que par inadvertance ou par maladresse, il a touché quelque chose qui est fragile chez toi. Pour vous donner un petit exemple, on est venu tout à l'heure, j'étais fâchée parce que pour moi c'est quelque chose de très important d'arriver à l'heure et en même temps. Vous êtes disputé avant de venir? Un petit peu. Je me suis disputée, lui, c'est pas disputé, je me dispute toute seule. Pourquoi? Parce que je me suis sentie pas respectée. Je dis en fait, non, il y est pour rien. Il a touché une de mes valeurs qui est la ponctualité, mais en fait, il en pouvait rien. C'était la circulation, c'était les bouchons, et j'avais besoin d'un bouc émissaire, c'était lui. Il n'y a pas encore de voiture volante aujourd'hui. Ouais. Donc, je me
me suis dit, après, j'ai dû me calmer. Il m'a dit, je te parle. Je dis, non, tu me parles pas, laisse-moi me refroidir d'abord. Donc, mais à l'époque, c'est toi, c'est à cause de toi, ça sera de ta faute si on arrive toujours en retard. Donc, si on fait pas cette part des choses, en disant, il a touché à une de mes valeurs profondes, qui est la ponctualité, ben, ce sera toujours de la faute de l'autre. En réalité, il est pas fautif. Et ce qui est important, c'est que, avec le temps, on apprend à se connaître. Et on apprend l'autre. Et on apprend à moins réagir aussi face à ça. Quand on sait d'où ça vient. On sait qu'elle est fâchée. On sait qu'elle est en colère. Ben, on surfe sur la vague. C'est tout. Mais ça, c'est super important aussi. On surfe sur la vague. On lâche prise et on se dit, c'est pas moi. Je suis pas coupable. Je suis pas là-dedans. Mais elle a besoin de passer par ça. Vas-y. On lui donne la permission, en fait, de passer par ça. Vite-toi, il y a pas de problème. Voilà. Bon, comme ça, une petite blague, ça lui a coûté quand même 20 €. Un pauvre qui est passé. Elle a voulu rattraper le mal directement. Ah, je vais donner une sadaqa. Ah oui, non, je me suis dit, il faut que je fasse une sadaqa. Bismillah. Tiens, c'était ton rizq. Si ce type de contenu vous plaît et que vous souhaiteriez nous supporter d'une quelconque manière, le meilleur moyen de réaliser cela, c'est simplement de vous abonner à cette chaîne et aussi de nous rejoindre sur notre plateforme e-learning, puisque c'est là où vous serez en mesure, non pas juste de vous limiter à consommer du contenu, mais à générer peut-être une transformation dans votre vie à travers les cours que l'on aspire au fur et à mesure à réaliser et à mettre en ligne. Salam alaikum. Notre parcours, c'est un parcours normal, simple. J'ai grandi ici, moi en Belgique. On a travaillé en tant qu'indépendant pendant 28 ans. Et puis, on a été dans les milieux associatifs tout le temps sur le terrain. On a créé des ASBL, on a fondé des ASBL, on a travaillé aussi dedans. On a fréquenté un peu tous les milieux. On a voyagé énormément. On a beaucoup voyagé. Donc, on est resté vivre 5 ans en Malaisie, pour faire bref. Hein. Et on a eu 4 enfants. Et voilà. Et voilà. D'accord. Et la vie en Malaisie, justement, comment c'était? Ah, les 5 plus belles années de ma vie. C'est vrai? Ah oui. J'y suis allé une fois, j'ai adoré. Ah, c'est vraiment les 5 plus belles années de ma vie. Le peuple. Donc, il faut les fréquenter, les connaître pour comprendre la sagesse. Et ça m'a ouvert d'autres horizons. Parce que j'ai connu la spiritualité, donc c'est l'islam, dans la communauté maghrébine. Et là, j'ouvrais une autre porte. C'est-à-dire, je vais connaître l'islam, la spiritualité de l'islam, mais avec un autre peuple que les peuples maghrébins. Oui. Et ce que j'ai pu constater dans mes voyages, tous les voyages que j'ai faits, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans une autre communauté, la communauté musulmane dans les autres pays met l'accent plus sur la sagesse, plus sur la science, plus, vous voyez, il y a vraiment, si je dois donner un exemple, on va dire, les Asiatiques, ils mettent plus sur l'accent de l'islam sur la sagesse, la tolérance. On va dire que les peuples arabes, ils mettent plus l'accent sur la science et les cadres de la loi. C'est un peu ça, les exemples que j'ai à donner. Intéressant. Oui, c'est vraiment... Et ça se traduit comment exactement? Comment ça se traduit que quand on arrive là-bas, donc on a une autre vision du coup de l'islam. On n'est plus enfermé que dans une vision de l'islam avec son socle qu'on a l'habitude. On se dit, tiens, moi personnellement, comme je suis converti, j'ai pas grandi dans ça, ça m'a ouvert une autre porte, en fait. Ouais. Et j'ai vu une autre porte. Et je me dis, mais c'est enrichissant. Parce que du coup, au plus on voyage, au plus on voit des autres aspects de l'islam où les gens mettent un accent un peu plus pointu. Ouais, mais je ne limiterai pas ça juste à l'islam. De manière générale, quand on voyage, on perçoit d'autres portes. Effectivement. Mais comme moi, je suis parti là dans un pays musulman, donc là, j'ai vu encore autre chose, d'autres pratiques, d'autres façons de faire, moins de jugement. Avec les pays en Malaisie, en Asie, ils étaient beaucoup moins dans le jugement que dans d'autres pays. D'accord. Prenons un musulman, même s'il tombe, on le montre pas du doigt, on le juge pas, on parle pas, on va le chercher et on continue à aller le chercher sans arrêt jusque quand il reprend, il remonte. Mais on n'est pas là à le montrer du doigt, on n'est pas là à le juger, on n'est pas là à se dire ouais lui c'est un mauvais ou c'est une personne non. Et ça, c'est super intéressant. Ça m'a enrichi, quoi. Ouais. Et puis, évidemment, la beauté du paysage malaisien. J'ai une petite anecdote sur ça. Lorsque je suis arrivé en Malaisie, je me disais, c'est magnifique. Il n'y a pas de pays plus beau que celui-là au niveau de la nature.
Et puis je pars et on arrive en Thaïlande. On arrive en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande. Et puis je dis, ah, c'est encore plus beau. C'est encore un paysage encore plus beau. C'est incroyable. Et puis on arrive en Indonésie. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Comme quoi, il y a toujours des choses encore de plus en plus belles partout où on va et des choses à découvrir. Ouais. Et ça, c'est le voyage. Exactement. Ouais. Voilà. Et le voyage en soi, c'est une chance quand on a la possibilité d'aller dans un autre pays, découvrir d'autres personnes. On ouvre vraiment ses perspectives et sa façon de voir le monde d'une certaine manière. Et ce pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience professionnelle au Dubaï, c'est que justement à Dubaï, on rencontre des gens qui viennent du pays, du monde entier, quoi. Donc des Indiens, des Pakistanais, des Américains, etc., etc. Et quand on apprend à connaître ces personnes-là ou qu'on a la possibilité de faire connaissance, on voyage d'une certaine manière, même si on n'est pas dans leur pays, parce que ils ont un bagage, un vécu. Donc on peut voyager de plusieurs manières, soit littéralement, soit en fait à travers les discussions qu'on peut avoir avec et en s'enrichissant des discussions et des rencontres. Je crois, mais c'est super. On se rejoint, c'est vrai. C'est vraiment ça ce que tu penses. C'est vraiment ça, oui. Pourquoi être revenu en Belgique alors? C'est ça la question. Alors là... Attends, excuse-moi. Avant de dire pourquoi on est revenu, il faut savoir comment on est parti. Super. Parce que parti 2 fois ensemble qui se rencontrent. Parce que nous, notre base c'était l'islam, mais on avait des passions chacun de notre côté. Moi, c'est la moto, j'adore la moto. Et les voyages. Wow. J'aurais jamais établi sur ça. Mais... J'adore la moto et la vitesse. J'en fais pas, je sais pas encore. Attention, Khadija, malgré tout. Je sais pas encore rouler. T'en as pas encore fait? J'adore, mais je sais pas rouler. Derrière moi. Derrière lui. Là-bas, on en a fait en Malaisie. Et les voyages. Donc, c'était nos 2 points communs. Et pourquoi on est parti en Malaisie, en Asie? Parce qu'un jour, regardez la télé, je dis, notre époque, Jackie Chan, non, Bruce Lee. Nous, c'était Bruce Lee. Ouais, là, et il me dit, on avait déjà fait toute l'Europe. On est camping-cariste, hein. Donc, on a fait toute l'Europe avec nos enfants, camping-car. Donc, partout on allait, en Turquie, machin. Il nous restait l'Asie. Et un jour, une opportunité est arrivée. On a eu un accident. On a retouché, normalement, pour réparer le véhicule. Je dis, attends, au lieu de réparer le véhicule, ce serait pas bien qu'on parte? C'est l'occasion ou jamais. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala quand il veut ouvrir une porte. Et à un moment donné, les enfants rentraient dans l'adolescence. On regardait Pékin Express. Je dis, c'est le moment de leur faire vivre Pékin Express. Vous avez pris les enfants avec vous? Bah oui. Wow. Non, parce qu'à la base, il me dit, on va juste 10 jours. Je fais des calculs, tac. Je dis 10 jours. On peut prendre les enfants avec pour 10 jours. Parce que regarde, on va pas prendre des grands étoiles, on va pas prendre des grands hôtels, on va pas... L'épouse qui calcule les budgets, quoi. Je dis non, il y a du homestay là-bas. Tu peux aller habiter chez l'habitant. Regarde Pékin Express, ils le font. Nous, on va faire la même chose. Mais j'ai complètement folle. Je dis non, je te jure, il y a moyen. Et alors on commence à travailler au corps. Et il me dit, OK, ça va. Au bout d'1 mois et demi de négociations, de discussions, de chiffres et de calculs, OK, d'accord, on prend les enfants, on définit une date, mais on leur dit pas aux enfants. Donc, qu'est-ce que je fais? Alhamdoulilah, mon mari travaille, on avait une bonne situation, mais je dis non, c'est des enfants qui sont un peu pourri gâtés, tout leur est dû. Je vais aller en brocante, je vais leur acheter des sacs à dos et je vais leur dire, voilà, maintenant, avec ça, on va partir. Et eux pensaient partir, Pomperop, hôtel, 5 étoiles. Je dis, ça t'as vu. Oh, les pauvres. On prend Vous avez quel âge? Alors le tout grand, non, il allait pas venir avec nous parce que lui, il était occupé. On a pris que Hudayfa, Soumaya et Sehan. Donc on a pris, il avait 14 ans, 12 ans et 9 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est encore petit, mais une bonne transition là. Donc, sac à dos. Ah, super, on va partir en Asie, machin. Enfin, j'ai choisi la Malaisie parce que c'est un pays musulman. Pour la nourriture, comme on avait fait l'Europe, c'est difficile de manger de la viande. Je dis, bon, Malaisie, c'est un pays musulman, on aurait pu aller en Thaïlande, mais on a choisi la Malaisie. Et puis, sac à dos, on arrive là-bas. Et Oumi, l'hôtel. Ah, je dis, j'ai pas pris d'hôtel. Quoi? Et je voyais leur tête se décomposer. Mais moi, j'avais mes plans A, B, C, D. Homestay. Donc, les homestays, tout ça. Et on est parti en sac à dos et on a commencé à dormir chez les gens. On a regardé les homestays, on bookait. Et je voyais mes enfants qui étaient paniqués. Et alors, on s'asseyait. Je disais, on va toujours suivre le plus faible. Celui qui n'arrive pas, on s'arrêtera, on va l'écouter. Donc, ça a été pour moi une éducation pour eux, pour les sortir de leur cocon de confortable où tout leur était dû, pour les mettre dans une zone inconfortable, pour aller découvrir un petit peu autre chose. Mais c'est super, ça. Mais encadré. Mais encadré. Oui, mais je leur ai fait croire que, voilà.
Donc, dans la sécurité, etc. Dans la sécurité. Ça reste une expérience, une aventure. Donc, parce qu'on a pris le bus. Alors que d'habitude, ils étaient dans leur camping-car, leur lit, leur frigo, leur douche. Là, on a dû prendre des bus, faire du stop. On est tombé en panne. Et mes enfants, oh, mais comment on va faire? Ben, je dis, maintenant, regarde, essaie de parler, toi. C'est qui sait mieux parler? Alors, l'autre, elle disait, moi, je vais faire. Et on les mettait en action. Mais c'était quelque chose de magnifique. Et on s'est retrouvés à dormir chez des gens. Ils se sont fait copains avec les enfants de la famille qui t'accueille chez eux, hein. Et ils ont parlé avec des enfants, avec des gestes, et ils se sont surpassés. C'est ça qui était magnifique. Donc, on est parti en vacances. Et puis, en revenant, j'ai jamais pleuré. Je suis pas quelqu'un d'hypersensible. Mais là, je commençais à pleurer. Et je dis, j'ai trouvé mon pays de coup de cœur. Il faut qu'on vienne vivre ici. Pour les enfants. Il m'a dit, mais s'il te plaît, pas maintenant. Donne-moi un an. J'ai une situation professionnelle et tout ça. Je dis, on parle de hijra. J'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, on parlait de partir dans un autre pays pour l'éducation des enfants. On a trouvé notre pays de coup de cœur. Et on a mis 1 an, on s'est préparé pour partir. À la base, pour 6 mois. On s'est retrouvé là-bas 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait rester plus longtemps? Moi, à la base, dans ma tête, j'allais rester 5 ans. Hein. Mais dans ma tête, il fallait que je reste 5 ans. C'était 6 mois au début, comme ça, mais en fait, au fond, t'avais... Ben ouais, parce que je me suis dit, parce que les enfants, j'avais des filles et les garçons, il fallait qu'ils passent leur étape d'adolescence dans ce pays-là, et que quand on revienne, ils avaient déjà acquis quelque chose d'autre et qu'ils pouvaient mûrir dans leur pays d'origine quand ils revenaient. En fait, c'était ça mon idée à la base. Donc, culturellement, linguistiquement... Culturellement, linguistiquement, et puis on a fini par ouvrir un restaurant marocain-belge là-bas. Donc, c'est pas vrai. Ouais, on a ouvert un restaurant. Donc, super, du coup, je me suis retrouvée dans les cuisines, lui, management, les enfants qui faisaient serveur. Et donc, oui, et ça commençait à très, très bien marcher. Les gens, ils étaient ravis, ils avaient du pain. En Asie, on mange que du riz. Ils disaient, du pain marocain en plus, c'est bon. Du couscous, des tagines. On rencontrait des gens de tous les pays, des Hollandais, des Australiens, des Américains. On a fait Airbnb. Il y avait beaucoup de gens des pays francophones qui venaient... On commençait vraiment à être connus. Et les Belges venaient chez nous. Hein. Ah, mais il y a Daoud et Khadija là-bas, on va aller chez eux. Et on a croisé des gens qu'on connaissait déjà d'ici. Médiane TV, qu'est-ce que vous faites là? Nous, ici, on est ici en Asie. Et voilà, c'était une très, très belle expérience. Vous étiez où en Malaisie? Parce que la Malaisie, c'est grand. Sur Pulau Penang. L'île de Penang. L'île de Penang. Au sud de Langkawi. Un peu en dessous de Langkawi, oui. C'est une très belle région, on y mange très, très bien. C'est très cosmopolite. Et puis, on pouvait se vanter qu'on était sur une île. Ouais. Donc, même si, voilà, quoi. Donc, ça a été une très, très belle expérience. Et les enfants, ils sont revenus beaucoup plus, plus... C'est déjà un cadre assez paradisiaque d'une certaine manière. Oui. Oui. Tous les soirs, on est à la pêche avec le filet, on pêche les 5-6 kilos de crevettes, mais des crevettes comme ça. C'est pas des crevettes dans de les arbres. Non, les coconuts, on allait les cueillir dans les arbres, les mangues, puis on a appris à connaître les gens du peuple. Et donc, du coup, ils nous amenaient dans la jungle avec eux, ils nous montraient où étaient les serpents, les cobras. Les singes, dans l'eau quand on allait, là, cet endroit-là, il y a les requins, fais attention. Enfin, c'était merveilleux. Oui, il était devenu guide, lui, là-bas, du coup, parce qu'il adorait je ça. reste dans la jungle avec les francophones qui venaient, donc Canada, Belgique, France. J'étais guide et je partais avec eux dans la jungle, quoi. Et je savais où il fallait passer. Je savais que là, il y avait les singes, là, il y avait les komodos, là, il y avait les serpents. Donc voilà, je savais. Incroyable. Cueillir les plantes, parce que je suis quelqu'un de très, très nature, très proche de la nature. Je me suis intéressé, j'ai étudié la phytothérapie et tout ça. Et donc, les plantes, pour moi, je devais connaître ça là-bas. Et là, j'ai eu encore une fois un guide. C'était un éducateur qui massait les gens et en même temps qui connaissait toutes les plantes qu'il y avait là-bas dans la jungle. Il s'appelait Samsouri d'ailleurs. Il l'a pris sous son aile pour lui enseigner quelques petites choses de chez eux là-bas. Waouh. Et lui, tout le monde l'a surnommé Robinson. C'est vrai? Oui, là-bas, dans le village, les gens me connaissaient comme ça. Ils me voyaient arriver avec mon saroun, parce que je m'habillais comme eux, du coup, avec les petits bonnets, le saroun, et puis j'étais parti sur ma petite mobilette comme eux. Et puis, vous voyez, le blanc qui, il est comme nous, il est musulman en plus. Et donc, du coup, directement, ils vous prennent, quoi. Ouais, ils sont très sympas. Moi, j'ai eu une expérience très positive en Malaisie. Je suis pas resté longtemps. J'étais pas dans une île. Mais j'ai pu rencontrer les Malaisiens. Vous êtes allé dans quelle région? Alors moi j'étais à Kuala Lumpur. Ah oui, d'accord. Après je suis parti au nord et la ville je m'en souviens plus, c'était il y a 7-8 ans. Oui. Mais super chaleureux les Malaisiens, ils sont super sympas. Et très éduqués. Et très humbles aussi. Et très humbles, très éduqués. Ils se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas.
C'est ça, exactement. Oui, très humble. Oh, des anecdotes sur leur humilité, on en a. Hein. Ouais. Moi, on s'est retrouvé à parler avec un monsieur. Ben, il était en petite claquette avec un short déchiré, une vieille chemise. On est sur Pérentienne, on parle avec. Bon, on promène tous les deux, les enfants dorment, et puis on rencontre ce monsieur, on commence à parler. On disait oui, avant c'était mieux. Il me disait ouais, tu sais, nous on a dû pédaler pour aller à l'école. Je dis ouais, mais nous, tu vois, on est venu ici en Malaisie, pas pour aller dans des bling bling comme ça. Tu sais, il y avait un hôtel derrière nous, 5 étoiles, le luxe avec piscine sur l'île de Pérentienne. C'est un vrai voyage, ouais, quand on. Ouais, je lui dis c'est pas ça le vrai voyage. Nous on est venu pour rencontrer des gens comme vous et tout, très simple. Et je dis si t'as une cabane et tu veux nous inviter, nous on vient. Hein. Alors tu vois la sincérité. Et puis à la fin, on a parlé au bout d'une heure. Il nous a parlé de ses expériences quand il était petit, nous aussi la même chose et tout. Et puis il fait You are good guys. Tomorrow I invite you. Come. Demain je vous invite. Je dis ah c'est gentil. Moi je me voyais dans une petite hutte, une petite cabane. Et il se retourne, il fait You see the hotel is mine. Non, c'est pas vrai. Et puis je le regarde, je dis en français, j'ai pas dit de bêtises, j'ai pas dit de conneries, j'ai pas dit de bêtises depuis tout à l'heure, j'ai pas critiqué l'hôtel. Et puis le lendemain, on vient, il est avec son costume, avec son badge et tout, et c'était lui le propriétaire de l'hôtel. Il a invité les enfants à venir nager à la piscine et on était mal à l'aise. Et c'était pas une fois, pas deux, plusieurs fois, ça nous est arrivé. C'est vraiment la Malaisie, ça. Ça, c'est vraiment la Malaisie. Malaisie. Des gens très humbles, qui montrent c'est... rien, qui sont très éduqués. Oui. Et qui agissent quand il faut agir, quoi. Ouais, non, c'est... Pourquoi vous êtes revenu, du coup, à travers tout ce que vous dites? Vas-y, je te laisse. On est revenu parce que, malheureusement, mes parents, rahimallah, il y a mon père qui est décédé. Et donc, je suis revenu pour le voir. Malheureusement, il est mort avant. Et donc, ma mère s'est retrouvée seule. Donc, je suis revenu pour ma mère, du coup. Et ma mère est morte 3 mois après. Donc, ils ont vécu toute une vie ensemble, rahimallah. Ma mère s'était convertie à l'islam. Masha'Allah, oui. Et voilà. Et mon père, lui, il était monothéiste, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure. Donc, impératif familial au bout du compte. Oui, c'est ça. Impératif familial, oui, voilà, c'est ça. Et les enfants qui se retrouvaient, du coup, l'aîné ici, seul, plus de grands-parents. Donc, on a dû revenir. Voilà. Et puis, heureusement, avec la bénédiction de Dieu, on a vu heureusement qu'on est revenu. Parce qu'1 an après, il y a eu le Covid. Et toute l'île a été fermée. Notre commerce aurait quand même été fini. Il aurait quand même fermé de toute façon aussi. Et donc voilà. Donc derrière un mal, il y a toujours un bien. C'est vrai. Comme quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et du coup, maintenant, vous voyez repartir dans un autre pays ou si vous avez déjà eu votre quota d'aventure? Je pars demain. On part demain. Demain, je pars. Mais moi, je visais. Comparé à la Belgique, c'est vrai qu'ici, c'est un peu ennuyant, quoi. Quand on a. Non. Ouais. Ben, je pense que c'est un peu une mentalité belge, ça hein, aussi. Hein. Le Belge aime bien partir. Hein. Dès qu'on lui propose une ouverture pour pouvoir partir ailleurs s'expatrier, ben, il est premier à lever le doigt, quoi. Ouais, ça c'est. Bah, ça dépend où, hein, parce que maintenant on n'est plus d'accord sur la même destination. Oui, mais bon, on fera bien plusieurs voyages. Oui, mais là on se dit on partirait pour plus faire de la découverte et garder un pied à terre ici en Belgique, parce que bon quoi qu'il arrive, il y a les enfants. Et puis moi je me suis habituée à la Belgique, ça y est, c'est parce que comme j'étais une enfant qui a toujours été en France, en Espagne, là, la Belgique est devenue mon pays d'adoption, donc voilà quoi. J'aimerais bien partir 6 mois et puis revenir, voilà. Ok, donc tu es attaché à la Belgique. Ouais, ça y est, je me suis attachée, je me suis trouvé des racines, on va dire, qui m'ont accueillie et dans lesquelles je me suis bien développée, donc voilà. Super. Comment est-ce que vous avez pu trouver un équilibre entre la pratique de votre religion, on change de sujet là du coup en l'occurrence, mais balayer certains points quand même importants avant de finaliser l'échange, et votre train-train quotidien et la vie moderne, quoi, parce que c'est pas nécessairement toujours facile. Qu'est-ce que tu appelles vie moderne ? La vie de famille, le travail, votre vie en Belgique et la pratique de l'islam. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé vraiment de difficulté. Oui. Bon, je suis quelqu'un de super actif. Donc, j'ai pas trouvé vraiment de difficulté. Et puis, quand on est convaincu de quelque chose, je pense qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. On se met pas de limite et on avance vers le point vers lequel on s'est concentré, quoi. On reste focus sur ça et on avance. Et quand on a une bonne compagne et un bon compagnon, qu'on avance tous les deux, on peut se renforcer, on peut s'appuyer l'un et l'autre et avancer, quoi.
C'est avoir la même vision tous les deux. Je pense que ça, c'est important. Avoir la même vision et avancer. Bon, sinon, j'ai pas trouvé. Oui, bon, il y a des difficultés. Des fois, quand on travaille, évidemment, il faut rompre le jeûne. On est au travail. Oui, effectivement. Mais bon, c'est pas quelque chose de plus dérangeant que ça quand on est convaincu. En fait, Quand on est convaincu. Et puis, notre religion est tellement simple quand on la connaît. Quand on la connaît, qu'on a les bases. La religion est tellement simple, elle nous facilite dans tellement de domaines, que ce soit la prière, vous n'avez pas d'eau, vous faites avec la pierre, vous êtes un peu éloigné, vous pouvez faire 2 rakas, vous pouvez rassembler vos prières. Donc, il y a une facilité dans cette religion qui est... Effectivement. Je vais poser cette question justement pour t'entendre là-dessus, parce que ce que tu dis, c'est particulièrement important. Beaucoup de musulmans en Occident ont du mal à jongler avec la pratique de leur religion et la vie que ces personnes mènent, au bout du compte, que ce soit le travail ou peu importe. Et parfois, on a des excuses, alors qu'in fine, on peut s'y retrouver, quoi. Certes, il y a des challenges, mais tant qu'on a, comme tu viens de le rappeler, la foi et la conviction, on peut finir par... Soulève les montagnes, la foi soulève les montagnes, c'est c'est le proverbe. Ça, ouais. Il faut savoir pourquoi on le fait. C'est ça qui nous manque, en fait. Comme tu dis, si on trouve des excuses, c'est qu'on n'est pas dans cette connexion spirituelle. Si je suis dans la connexion spirituelle, c'est comme 2 amoureux ensemble. Quand ils veulent se retrouver, est-ce qu'ils peuvent s'empêcher de se retrouver? Même si tu travailles toute la journée, tu sais que telle heure, tu vas essayer de trouver un petit moment pour téléphoner ou pour aller voir la personne que tu aimes ou pour faire un date ou pour faire ce que tu veux. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Si tu nourris cet amour pour lui et vis-à-vis de lui, normalement, tu vas tout faire pour pouvoir trouver des solutions. Mais si ça c'est pas nourri, que ça devient une charge et que ça devient quelque chose de lourd, comme tu dis si bien, on trouvera que des excuses. Donc, faut vraiment nourrir ce point, cette liaison, ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit pas passer en second plan. Et c'est ça qui nous trompe souvent en tant que croyants, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. On se dit croyant, ok, croyant, mais il y a ma vie active. Non, je suis dans une vie active, mais il y a ma croyance avant tout. Tu vois, il faut pas inverser les rôles. Ouais. Donc, à partir du moment où j'ai mes piliers, j'ai cette connexion, il faut la nourrir. Parce que si tu nourris pas, bien sûr, tu vas t'éloigner. C'est pas facile. Et je pense que la vie moderne et la vie du musulman, elles sont pas incompatibles. Bien évidemment. À partir du moment où on ne se trouve pas des excuses. Oui, et ne pas s'isoler aussi, je pense que c'est important. C'est ça. Cette religion n'est pas faite pour vivre seule. C'est une religion communautaire. Donc vraiment, oui, ça c'est super important aussi, le point que vous relevez là, c'est de vivre l'islam en communauté. Ça, c'est un point très important. Ouais. Et rester toujours en contact avec la science, avec les gens de savoir surtout. Et comme je dis souvent, la science de l'islam, quand on l'apprend, elle ne vous renferme pas le regard. Elle vous ouvre des portes. Mais l'obscurantisme vous ferme toujours le regard. Non, la science de l'islam, au plus vous en apprenez, au plus, si c'est une vraie science, elle vous ouvre l'espace, quoi. Et allez, on peut, avec tout le monde, on peut être très ouvert sans aucun problème, à partir du moment où on met pas des cadres trop lourds. C'est surtout ça, je pense. Rester toujours ouvert vers l'autre. L'autre n'est pas mauvais. Personnellement, avant, on était comme lui. Donc, après, quand on a découvert l'islam, on a un voile qui s'est enlevé, en fait. Vraiment quelque chose qui s'est enlevé. On voit une autre dimension. On voit quelque chose d'autre. Et donc, il faut le partager pour que les gens soient heureux, j'ai toujours eu cette vision-là. On a toujours eu cette vision-là, de toute façon. Et voilà. On s'est pas interdit d'aller vers les autres. Regarde, je vais donner encore un exemple. Quand on était en Malaisie, il y avait des temples. Alors là-bas, il y a toutes les religions. Ici, c'est rien du tout encore. Là-bas, il y a des temples hindous, bouddhistes, des églises. Il y a de tout. Et nous, nos enfants, pour pouvoir leur montrer, parce qu'on leur dit toujours attention, ça c'est haram, c'est du shirk, ça c'est de l'association, ça c'est pas bien. Mais on leur dit en théorie, mais ils l'ont jamais vu. Et donc, quand on est arrivé, il y avait là où il y a la grande statue à Kuala Lumpur. Comment ça s'appelle? Pamukkale? Il y a la grande statue là-bas, il y a les escaliers, et de l'autre côté, il y a une grotte
où il y a tous les Indiens qui font leur rituel, sacrifice et tout ça. Bon, nous, on a été et on a dit aux enfants, ben voilà, on vous a toujours parlé du haram, ce qu'il faut pas faire. Quand on dit un animal il est tué, on dit bismillah. Quand on mange, on dit bismillah. Ben maintenant, vous allez voir les gens, ils vont tuer des animaux, mais ils disent pas bismillah, c'est pour leur statut. Et ils étaient là, quoi? Et on leur a montré, on est allé jusque là-bas, et ils ont vu les gens qui égorgeaient les poulets, tu voyais ces poulets, et ils voyaient les statues, on leur disait, voyez, eux le font pour cette statue. Tandis que nous, quand on le fait pour Allah. On leur a matérialisé. On leur a matérialisé. En fait. Du coup, ils étaient choqués en disant, mais c'est dégoûtant, mais c'est pas... Et donc, on leur a montré la réalité. Et il y a des gens qui étaient dans notre entourage, ils disaient, mais vous faites n'importe quoi, et on n'emmène pas ces enfants là-bas, et vous allez les égarer, et plus tard, s'ils sont pas guidés, ça sera à cause de vous. C'est de la connaissance, c'est important. On leur dit, non, mais justement, on a matérialisé la chose pour leur montrer. Et donc, cet esprit... C'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Toujours dans un cadre. Après, je critique pas la personne parce que je me dis peut-être qu'elle a peur de perdre le contrôle avec l'éducation qu'elle amène avec ses enfants. Donc, elle est peut-être pas confiante et elle préfère mettre des cadres. Mais nous, on préfère ouvrir et chacun fait ce qu'il a à faire. Et plus tard, de toute façon, Inna Allah yahdi man yasha. Faut jamais oublier ça. Quand les gens ils viennent nous dire oui, mais moi j'ai éduqué mes enfants, regarde, je lui ai donné celui-là, il est égaré, qu'est-ce que j'ai fait? N'oubliez pas que Allah, c'est lui qui guide qui il veut. Vous donnez l'essentiel des outils, du matériel, de l'affection, mais au final, c'est qui guide? C'est toi? C'est moi? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va choisir qui il veut. Donc il n'y a pas de culpabilité par rapport à ça. Non, et je crois, en fait, je suis même de l'avis contraire, parce que quand on prétend suivre la vérité, autant la challenger, cette vérité, par rapport à ce qui se fait dans le monde. C'est ça. Donc si on met l'islam côte à côte avec les autres religions, c'est une très bonne chose. Mais clair et net. Parce qu'on met de l'avant les conclusions. Et les conclusions, pour moi, elles sont flagrantes, quoi. C'est ça. Après, chacun est libre de faire ses choix. Selon ses possibilités, ses capacités. Donc, on rentre pas dans le jugement de l'autre parce qu'on se dit peut-être que s'il fait pas ça, c'est qu'il a certainement des peurs et des craintes. Et ce qu'on peut comprendre. Mais on rentre pas dans le jugement mutuel. C'est là où la relation toxique et nocive, elle s'imprègne. Mais si je comprends son point de vue et que il arrive à comprendre le mien, tout le monde se respecte, on est d'accord. Mais maintenant, après, ils nous ont pris pour des fous, hein. Attention, on a été pris pour des... Quand je dis ils, c'est qui exactement? Des gens de notre entourage, oui, musulmans, pratiquants. Ouais. Est-ce qu'ils étaient en Malaisie? C'était des Malaisiens? Oui, c'est des gens non, c'est pas des Malaisiens, mais c'était des gens expatriés aussi, qui se retrouvaient, je comprends un peu mieux, là. Qui avaient des enfants, Parce que les Malaisiens, ils vivent dans tout ça, ils connaissent. Ouais, ils connaissent. Non, on parle des gens qui étaient expatriés de France et qui nous ont vus. De France en plus, non. Ben ouais. Par hasard. Ils disaient, mais vous êtes fous si vos enfants, ils font pas. Et eux, ils avaient éduqué ce frère en particulier, il éduquait ses enfants sous la répression. Alors que nous, c'est tout le contraire. C'est faites ce que vous voulez, mais qui touche le feu, s'il brûlera, quoi. Hein, tirez votre plan, hein, débrouillez-vous. Et lui il disait non, mais parce que tu ouvres des portes et c'est peut-être à cause de ça que vos enfants, vous allez pas vous y retrouver avec eux. Cette personne a peut-être un manque de confiance, effectivement, ou un manque de connaissance. Ou de crainte, tout simplement. Elle est régie par ses propres craintes et que, donc, pour elle, vu qu'il voit son enfant faire sa prière devant lui, faire sa pratique devant lui, il est rassuré. Mais il sait pas que son enfant, de l'autre côté, il a peut-être pas cette conviction, il le fait par peur et par crainte. Allah alam. De toute façon, la finalité, elle appartient à Allah. Et ça, on l'oublie beaucoup, nous, dans notre pratique religieuse. Beaucoup de parents pensent que le paradis, l'enfer, la guidance, elle leur est due. Non. Toi, tu donnes ce qui t'est dû de faire, ton devoir, de donner de l'amour, de l'attention, beaucoup d'amour et beaucoup d'attention et beaucoup de considération et d'être un modèle surtout, parce que c'est pas tant de dire ça aux enfants. Fais ceci, fais cela. Beaucoup de parents sont dans le fais ceci, fais cela, fais pas ceci. Mais eux, dans leur attitude, ils sont quoi comme exemple concrètement? L'exemple, il n'est pas là. Vaste sujet. Voilà, vaste sujet encore une fois. Donc non, alhamdoulilah, toi tu donnes ce qui t'est obligé, enfin tes obligations par rapport et ton amour, et puis Allah subhanahu wa ta'ala il en fera ce qui doit être. C'est pas toi qui guide, hein, au final, hein. Exact, tout à fait. Super tout ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. C'est moi qui te remercie. On remercie officiellement vu que c'est enregistré, mais quand ce ne sera pas enregistré, je vous remercierai une autre fois bien sûr. Et puis avec plaisir pour poursuivre l'échange une autre fois. Moi en tout cas pour ma part c'était super intéressant de vous entendre. Votre expérience en Belgique, vos voyages, la façon dont vous êtes converti aussi d'une certaine manière, puisque toi tu t'es converti aussi en fait, d'une certaine manière aussi. Pour moi, oui, c'est une certaine conversion. Forme de conversion.
Et je pense que tout ceci est inspirant pour celles et ceux qui pourraient accéder à la vidéo. Et merci encore. On le souhaite, Inch'Allah. C'est nous qui te remercions en tous les cas pour cette... L'échange a été magnifique, en tout cas. Et j'espère que ce projet va être béni et qu'il va bien se développer et que tu vas pouvoir, Inch'Allah, être tout le temps dans cette activité que tu aimes. Barakallahu fik, Daoud. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Inch'Allah.